Bonsoir à tous. 4 ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe en Ukraine, un hommage aux victimes du conflit sera organisé demain à Dijon, place de la Libération à partir de 12h30. Le président de la métropole, François Rebsamen, sera présent comme d'autres associations franco-ukrainiennes. La ville de Vinnytsia sera associée à cet hommage, notamment en raison de l'accord de coopération signé en mai dernier. D'ailleurs, plus de 500 milliards d'euros, c'est ce que devrait coûter la reconstruction après-guerre de l'Ukraine. Un rapport conjoint de Kiev ou encore de la Banque mondiale et de l'Union européenne a été publié aujourd'hui. Emmanuel Macron appelle l'UE à accroître la pression sur Moscou. L'info au plus près de chez nous, c'est aussi, alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la clôture du dépôt des listes électorales en préfecture pour les municipales, le village d'Epnous est encore à la recherche de volontaires pour constituer son équipe. Et pour cause, si le village ne trouve pas de candidat ou candidate, il pourrait être placé sous tutelle provisoire ou fusionné avec un village voisin. Information de nos confrères en local. Le plus grand centre de tri de piles en France déménage à Nance. La Demi-Lune, l'association départementale de lutte contre les addictions, va construire un nouveau bâtiment selon l'Est républicain. Le projet permettra d'augmenter la capacité de tri pour atteindre 5000 tonnes de piles triées par an. Coût total du projet, 4 millions d'euros. MaPrimeRénov' fait aussi son grand retour aujourd'hui. Ce dispositif d'aide à la rénovation des logements a fait l'objet d'une suspension en début d'année. Le gouvernement investit plus de 3,5 milliards d'euros, mais ce sera peut-être insuffisant. Le collectif Rénovo demande à l'exécutif des garanties sur le traitement des dossiers de l'année dernière qui restent en attente. Le coordinateur du collectif, Damien Barbossa, rappelle que MaPrimeRénov' répond à un vrai besoin. Ça reste essentiel. En fait, à l'heure actuelle, les travaux de rénovation énergétique coûtent très cher. Il y a besoin d'une aide de l'État pour les mener à bien. On parle de travaux qui coûtent, quand on veut faire une rénovation performante, de 70 000 euros en moyenne. Pas grand monde peut sortir 70 000 euros, contracter un prêt uniquement pour ce genre de travaux-là. Donc en fait, l'idée de cette aide, c'était de dire que l'État et la collectivité elle-même étaient concernés par les émissions de gaz à effet de serre, par la précarité énergétique, et donc que c'est l'État et donc la puissance publique qui allait prendre en charge ces travaux-là, qui allaient bénéficier aux individus, mais à l'ensemble de la société aussi. Et pour rappel, aucun dossier de cette année ne sera traité tant que les 80 000 dossiers de retard n'auront pas été traités. Et côté sport, les athlètes de l'équipe de France olympique sont à Albertville, en Savoie, en cette fin de journée. Une grande célébration populaire est organisée pour tourner définitivement la page des JO d'hiver de Milan-Cortina. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet, biathlète du Jura, est notamment présent. Il est devenu le Français le plus médaillé de l'histoire des Jeux, tout comme chez les femmes Julia Simon. Prochain rendez-vous en 2030 dans les Alpes françaises et juste avant la météo sur Fréquence Plus.